L'idée est née de la rencontre des deux ministres de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer et Jean-François Roberge, en décembre 2019, qui ont émis le souhait de créer un nouveau concept, une école qui ne serait ni française ni québécoise, mais franco-québécoise. Et le ministre français de l'Éducation a alors décidé de confier à l'Académie d'Amiens la mise en place de cette idée. Donc l'objectif majeur, c'était le fait de s'inspirer mutuellement pour améliorer la réussite des élèves et pour faire monter les enseignants en expertise. Donc on est parti sur 4 grandes composantes. La composante du pilotage, donc le rôle du directeur dans son école sur le développement du travail collaboratif notamment. La deuxième composante se portait sur la pédagogie, puisque les éléments de la recherche nous montrent qu'il y a des pédagogies qui sont plus efficaces en termes de réussite pour les enfants. La troisième composante portait sur tout ce qui est collaboration avec les partenaires pour s'enrichir toujours. Et la quatrième composante était sur le développement du numérique, comment intégrer dans nos pratiques pédagogiques les nouvelles modalités numériques de manière à ce qu'on puisse être en lien notamment avec un pays outre-Atlantique. Nous avons côté français identifié 3 écoles qui pouvaient être partantes sur cette expérimentation, 3 écoles du côté québécois. Lorsqu'un élève sortirait d'une des 6 écoles franco-québécoises, il dispose d'une attestation de scolarité en école franco-québécoise, ce qui sous-entend des enseignements communs sur des programmes qui sont radicalement différents parfois entre le Québec et la France. Que nous allons mesurer les éléments de pertinence de cette expérimentation, mais nous allons aussi regarder très attentivement l'évolution des résultats aux évaluations des élèves du côté français, bien entendu, du côté québécois, de l'autre côté, de manière à pouvoir se dire que cette expérimentation nous apporte du bénéfice au service de la réussite des enfants, mais aussi au service de la montée en expertise des enseignants. Avant, on travaillait plus de façon traditionnelle, on va dire, face à la classe. Là, on a complètement changé nos pratiques et on se met à travailler en atelier, beaucoup plus. On le faisait déjà avant, mais là, énormément. On met en place des plans de travail, c'est-à-dire que les enfants, le matin, sur le TBI, le plan de travail affiché, ils savent ce qu'ils ont à faire dans la matinée et ils le font à leur rythme. Et c'est là où nous on agit, c'est-à-dire qu'on propose aux élèves ce qu'il faut pour qu'ils progressent là où ils en sont. Voilà. C'est vraiment personnalisé. C'est vraiment, oui, pratiquement personnalisé. Depuis plus d'1 an, je travaille avec Véronique Caillot, qui est elle-même directrice de l'école de Saint-Quentin à l'Académie d'Amiens. Je vous dirais que nos échanges sont intéressants dans le sens où nous sommes 2 femmes d'expérience et ce que nous échangeons ensemble, c'est vraiment ce que nous avons en commun et ce qu'on est capable de s'amener l'une à l'autre d'un point de nos expertises. Je trouve vraiment intéressant de travailler avec Saint-Quentin, avec leur approche qu'ils ont avec leurs tout-petits. On travaille un petit peu avec des tablettes, un petit peu avec des écritures, on fait la date. J'aime bien les choses que ça m'apprend. Ça m'apprend à les connaître, même si je les vois pas en vrai.